Ça fait maintenant plus d'1 an depuis la mort de Nikos d'André Spring, un jeune de 21 ans qui était détenu à la prison de Bordeaux à Montréal. Il aurait dû être libéré la veille de sa mort, le 24 décembre 2022. Selon des informations qu'avait obtenues la presse à l'époque, il est décédé à la suite d'une intervention physique menée par des agents correctionnels dans le cadre de laquelle il avait été menotté, poivré à plusieurs reprises et forcé de porter un masque anti-crachat. Il aurait été par la suite laissé seul dans sa cellule sans avoir été décontaminé et sans surveillance médicale, 2 mesures qui sont pourtant nécessaires à l'utilisation du gaz poivre. Le cas de Nikos met donc en lumière une série de manquements liés à sa détention illégale et aussi à l'utilisation de la force qui semble être fréquent dans les prisons provinciales au Québec. Dans son rapport annuel paru en 2022, le protecteur du citoyen avait d'ailleurs noté que les étapes nécessaires à l'emploi sécuritaire des agents inflammatoires, comme le gaz poivre, ne sont pas uniformément respectées dans les prisons au Québec. Après la mort de Nikos, j'ai demandé au ministère de la Sécurité publique si des changements avaient été faits pour prévenir les manquements en cause dans son décès. Dans sa réponse, le ministère indique qu'il a fait effectivement des ajustements au protocole dans l'utilisation du gaz poivre et du masque anti-crachat, mais n'est pas en mesure de nous indiquer exactement lesquels. Aussi, le ministère n'est pas en mesure de nous dire exactement comment il compte s'assurer que ces nouvelles mesures soient respectées. C'est important de noter que l'utilisation du gaz poivre et du masque anti-crachat avait été déjà mise en cause dans d'autres décès au Canada, notamment dans le décès de Soleiman Fakiri, qui est décédé dans une prison en Ontario. Leur usage combiné est proscrit par certains départements de police aux États-Unis et en Australie, le masque anti-crachat est tout simplement interdit depuis 2018 après qu'il ait été impliqué dans un décès là-bas. Il y a 3 enquêtes qui sont actuellement en cours pour faire la lumière sur le décès de Nikos Spring. Il y a une enquête administrative de la sécurité publique, une enquête de la Sûreté du Québec et une enquête publique du bureau du coroner. Pendant ce temps, la famille de Nikos Spring a entamé aussi des poursuites au civil contre le gouvernement du Québec. Elle soutient que les agents qui sont impliqués dans la mort de Nikos ont agi de manière illégale et démontré un usage de la force excessif et elle réclame plus d'1 million de dollars. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur pivot.québec.